Eh bien, écoute, si tu le souhaites, Mathieu, si Ce que j'allais tu te es prêt dire. pour démarrer, on peut y aller. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. C'est un plaisir, de me retrouver encore une fois dans un nouveau webinaire avec vous. Un webinaire très particulier puisqu'on a le plaisir d'accueillir Mathieu, pour le coup Mathieu Cuitin, qui représente Encore. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un véritable petit tournant aussi pour Shopimine, hein, puisque dans le cadre du lancement, de notre API ouverte, eh bien, on veut créer des synergies et justement, l'une des premières synergies à laquelle on a pensé, c'est à toi, Mathieu, pour, Encore. Eh bien, j'ai le plaisir de t'accueillir. Mathieu, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Très content ce matin d'être avec toi et très content de présenter encore. Eh bien, écoute, moi, je connais déjà un petit peu Encore, si tu veux, mais j'ai hâte que nos participants et que les reviewers, justement, puissent découvrir, bah, ce que tu peux leur apporter. Ben, je te laisse, Mathieu, te présenter et nous parler un petit peu d'Encore. Ben, je te donne la parole, c'est à toi de jouer. Ouais, mais écoute, je te remercie. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on est réunis ici? C'est parce que pourquoi est-ce qu'on s'occupe de ce sujet maintenant? C'est parce que l'acquisition ne suffit plus. Donc tu le disais, Maher, à une époque, les marchands dépensaient des budgets dans de la publicité, dans de l'ads, et ça suffisait à générer du trafic et à générer des revenus. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus parce que avec les coûts publicitaires qui augmentent, en fait, on a rencontré d'ailleurs une agence la semaine dernière qui nous disait si je fais le calcul entre les dépenses publicitaires et les achats générés, les dépenses publicitaires sont déficitaires. Et c'est uniquement le fait que les clients n'achètent pas une fois, mais deux, trois, qui fait que je reste rentable sur mon acquisition. Et donc c'est vraiment pour ça qu'on présente encore aujourd'hui. C'est parce que les marchands ne peuvent plus se reposer uniquement sur l'acquisition. Donc quelle est la solution? La solution, elle n'est pas nouvelle. La fidélité, c'est pas un concept nouveau. C'est pas non plus un concept qui fait débat. Toutes les études montrent que fidéliser les clients, c'est une bonne chose. Ça coûte moins cher de fidéliser des clients que d'en acquérir des nouveaux. Les clients fidèles sont moins sensibles à la dépense. Ils recommandent davantage la marque. Ils génèrent moins de retours, moins de support. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte de fidéliser cette base clientèle qu'on a acquis durement en tant que marchand ces dernières années. Quand on parle de fidélité, il existe différents outils et notamment il y a le programme de fidélité. Donc là, pareil, c'est pas quelque chose de nouveau. Toutes les grandes marques en ont un, quel que soit le secteur. On peut penser à Sephora, Hugo Boss, Decathlon, Carrefour, McDonald's. Voilà, quel que soit le secteur, les grandes marques ont des programmes de fidélité. Ça fonctionne. Aux États-Unis, il y a plus de 90% des marchands qui ont leur programme de fidélité. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en France, les marchands, et notamment sur PrestaShop, sont sous-équipés. On a à peu près un quart à un tiers des marchands qui possèdent un programme de fidélité. Et quand on a commencé à parler du projet avec mes associés, on a interviewé des marchands pour essayer de savoir. Et ce que les marchands nous disent, c'est que déjà, ils sont pas experts dans la fidélité. Il n'y a pas un triptyque SEO, SIA, réseaux sociaux qui existe sur la fidélité. Ils sont pas experts et il manque de temps pour justement acquérir cette expertise pour le programme de fidélité. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a cherché à le problème auquel on a essayé de répondre avec Encore, c'est permettre aux marchands de disposer d'un programme de fidélité rapidement et surtout qu'il soit efficace. Je vais vraiment revenir là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, la valeur perçue des marchands sur le programme de fidélité est pas ce qu'elle devrait être normalement. Alors pourquoi est-ce que les marchands perçoivent pas le programme de fidélité comme quelque chose de prioritaire? C'est parce que aujourd'hui, quand on regarde les programmes de fidélité qui ont été mis en place, les programmes de fidélité atteignent pas la rentabilité qu'on attend normalement et qui est obtenue par les grandes marques, parce que les programmes de fidélité que j'ai notés comme classiques, en fait, ne sont pas efficaces parce qu'ils sont pas personnalisés. Je vous ai dit que les grandes marques avaient leur programme de fidélité, mais il y a aucun des programmes de fidélité des marques que j'ai citées qui sont identiques. Ils fonctionnent tous différemment et ils sont tous personnalisés en fonction des problématiques du marchand et des consommateurs. Voilà. Donc OK. aujourd'hui, les marchands ne réclament pas les programmes de fidélité parce que c'est pas quelque chose qui leur vient en tête spontanément. Ils perçoivent pas ça comme un sujet prioritaire parce que en fait, les solutions qui sont à leur disposition aujourd'hui sont pas aussi efficaces que ce qu'elles devraient. Voilà. OK, et donc c'est là où, tu interviens du coup avec Encore? C'est à ce moment-là, je présume?
Oui, tout à fait. Alors déjà, je te fais une petite parenthèse sur mon histoire. Alors moi, je suis diplômé de l'école d'ingénieur de Centrale Lyon, et à la sortie de l'école, j'ai travaillé pour Leclerc, Franprix Casino sur la génération des coupons de réduction qu'on voit affiché. Donc, quand tu passes à la caisse, tu as un coupon de réduction qui est imprimé. Et ce coupon de réduction-là, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il n'est pas du tout généré aléatoirement. C'est parce que la grande distribution connaît ton historique d'achat avec ta carte fidélité, parce qu'ils savent que tu as des enfants, machin, qui savent, et que tu es passé à la caisse aujourd'hui avec ce panier-là, qu'il y a ce coupon-là qui sort. Et c'est vraiment ça sur lequel je vais inciter tout au long du webinaire, c'est que c'est la personnalisation qui fait l'efficacité et la rentabilité du programme de fidélité. Voilà. Sauf que ça, quand moi j'ai travaillé sur ces sujets-là, ça demandait de gros moyens, donc c'est pour ça que c'était réservé aux grandes marques que j'ai citées précédemment. Mais depuis peu, il est arrivé l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle s'est largement démocratisée. Et donc, on arrive maintenant, c'est ce qu'on fait avec Encore, c'est qu'on met à disposition des PME et des marchands français les moyens et les techniques qu'utilisent la grande distribution et les grandes marques depuis très longtemps. C'est cette intelligence artificielle qui nous permet de faire des corrélations entre des comportements d'achat, de comprendre les comportements d'achat et donc d'adapter le programme de fidélité déjà au marchand, aux objectifs du marchand. C'est quoi le contexte actuel, c'est quoi la stratégie, c'est quoi les problématiques du marchand aujourd'hui, et aussi d'adapter le programme de fidélité consommateur par consommateur. Alors ça, c'est le point important qui fait la rentabilité du programme de fidélité. Aujourd'hui, quand on est une agence et qu'on veut accompagner ses clients sur ces sujets-là, on a le choix entre les modules et quelques SaaS qui existent. Alors, la problématique des modules, c'est que la personnalisation est pas forte et l'accompagnement est pas élevé. Donc, il faut déjà que l'agence ou le marchand soit assez expert dans ce programme de fidélité pour pouvoir choisir le bon module, le paramétrer correctement. Et même là, on n'a pas de personnalisation consommateur par consommateur. C'est ce qui fait, je le disais précédemment, que la rentabilité est souvent décevante. Il existe également des SaaS. Pour en citer quelques-uns, il y a Smile, GrowWave, Loyoli, je pense également à Rivo, Yotpo. Voilà. Donc ça, c'est des SaaS qui existent aujourd'hui, pour lesquels l'accompagnement est un peu plus élevé, parce qu'il y a une équipe commerciale, il y a une équipe support, mais on n'a toujours pas la personnalisation dont je parlais précédemment avec l'intelligence artificielle, et donc on n'a pas non plus le retour sur investissement qui peut être attendu. Ouais, et nous, chez Encore, ce qui va vraiment nous différencier des solutions qui existent, c'est d'abord la phase d'accompagnement initial, qui va permettre aux marchands et aux agences qui ne sont pas expertes d'utiliser le programme de fidélité. Euh, je veux dire, d'utiliser la configuration du programme de fidélité qui va bien avec leurs enjeux. Et par ailleurs, la personnalisation consommateur par consommateur grâce à l'intelligence artificielle qui va faire la rentabilité du programme. Très bien, Mathieu. Si je peux me permettre, j'ai une question sur ce sujet-là. Comment se Compris? passe justement la configuration initiale? Ça m'intéresse. Alors, Donc, je sais un petit peu, mais tu me je fais une pense que intro sur la diapo suivante. Notre méthode de fonctionnement, c'est d'abord avec un premier rendez-vous avec le marchand, on va comprendre les besoins. Ensuite, on va réaliser un audit basé sur l'historique d'achat de la boutique. Ça va nous permettre de faire la recommandation du programme de fidélité. Et ensuite, il y a le lancement et des revues de performance. Et donc, nous, on accompagne les agences sur toute cette phase initiale d'onboarding, où avec l'agence, on va comprendre le besoin du marchand, qui est souvent global. Le sujet de la fidélité, c'est pas un sujet qu'on traite de manière isolée. Je le disais, ça va souvent en complément de l'acquisition. Donc, voilà comment je réalise mon acquisition. Et donc, voici quels sont mes besoins en rétention. Et à partir de là, on fait l'audit, analyse des comportements d'achat qui existent. Nous, on reproduit les comportements d'achat qui fonctionnent. Recommandation, lancement et suivi de performance qui se fait également avec l'agence. Pour illustrer ça, je vais vous montrer un cas pratique qu'on a réalisé avec Petit Bison. Je vais présenter Petit Bison. Voilà, ça, c'est la boutique. Cette boutique-là, elle est dirigée par Zosia, qui a un parcours un peu étonnant. Elle est polonaise, elle est mariée à un Français et habite à New York. Et elle a cette boutique de décoration qui est basée sur la décoration de la chambre de l'enfant. Voilà. Donc elle, son objectif, c'est de permettre à ses consommateurs d'avoir une décoration chaleureuse pour leurs enfants. Et elle, ce qu'elle nous raconte, ce qu'on voit dans l'analyse du besoin, c'est qu'elle a un produit phare qui est le papier peint,
sur lequel elle réalise son acquisition. Elle fait les publicités sur le papier peint. C'est un produit qui marche bien, avec lequel elle arrive à acquérir des clients. En revanche, une fois que les consommateurs ont équipé la chambre avec le papier peint, ils oublient Petit Bison. Et en fait, elle a du mal à faire découvrir le reste de son catalogue et à faire revenir ses clients qui vont penser à Verbaudet, Maison du Monde, Ikea, et qui vont oublier Petit Bison et du coup pas suivre, pas compléter leurs achats avec le reste. Donc voilà, ça c'était sa problématique et c'est pour ça qu'elle a fait appel à Encore. Et je vais vous montrer maintenant comment on l'a accompagnée. Alors, je le disais juste avant, une fois qu'on a fait la compréhension du besoin, on va réaliser l'analyse. Et l'analyse, c'est basé sur l'historique d'achat. Donc, très concrètement, nous, on utilise l'API de PrestaShop pour importer les commandes, les consommateurs, les produits et voir ce qui s'est passé. Le cas de Petit Bison, il est réel. En revanche, pour à la demande de Zosia, on a modifié les chiffres. Donc, tous les chiffres que vous allez voir pendant la présentation sont factices. Mais la problématique est réelle. Nous, ce qui nous intéresse le plus comme indicateur, c'est la valeur à vie. C'est vraiment ça qu'on va chercher à maximiser en modifiant le comportement d'achat avec des paniers moyens plus élevés et des achats plus réguliers. Ouais, donc, je passe rapidement sur les indicateurs, même si en pratique, cet audit, c'est toujours intéressant pour le marchand, il découvre pas mal de choses. Là, je vais aller un peu vite pour le webinar et je vais regarder sa problématique particulière, qui est le taux de réachat. Donc, on voit le panier moyen, on voit les produits par commande, les délais entre les commandes qui nous permettent de configurer les missions, on le verra après, et le taux de réachat. Et en fait, donc on voit bien la problématique qui s'illustre là, c'est que dans ces produits d'appel, elle a du papier peint qui marche vraiment très bien. En revanche, les clients ne viennent pas compléter la décoration de la chambre avec le reste du catalogue. Dans l'analyse, il y a quelque chose qu'on utilise, sur lequel on s'appuie beaucoup, c'est la segmentation récence, fréquence, montant, qui nous permet de déterminer des segments de consommateurs. Et ces segments de consommateurs, on va les adresser d'une manière différente. Donc, je disais, on a un programme de fidélité qui est adapté à la stratégie du marchand et qui est personnalisé consommateur par consommateur. Là, on commence à le voir un petit peu. Dans cette segmentation, nous, on regarde de près les comportements d'achat des champions. Et ce sont les comportements d'achat des champions qu'on va chercher à reproduire chez les autres consommateurs. Les champions, ce sont qui achètent beaucoup, régulièrement, qui ont acheté il y a pas longtemps. Et ce qu'on voit chez Petit Bison, c'est que elle a beaucoup de consommateurs occasionnels qui viennent acheter le papier peint et qui ne reviennent plus. Voilà. Ensuite, on regarde également les dépenses par segment. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une première barrière à peu près 100 euros. Donc, on voit que les clients qui franchissent ce palier de 100 euros, eh bien, vraisemblablement, il y a une espèce de barrière où, à partir de laquelle, une fois qu'ils ont franchi ce montant-là, ils sont plus susceptibles de s'équiper complètement chez Petit Bison. Donc voilà le résultat de l'audit. Ça, c'est une analyse que nous, on fournit pour le programme de fidélité. On peut la présenter aux marchands avec l'agence si jamais l'agence le souhaite, mais aussi on a des agences qui préfèrent récupérer des éléments de cette analyse, l'incorporer dans une présentation plus globale. Comme je le disais, c'est vraiment quelque chose à voir sur un accompagnement global de la stratégie avec de l'acquisition et de la rétention. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Et donc pour l'agence peut récupérer des éléments, l'intégrer dans une présentation dans laquelle elle parle de l'acquisition et de la rétention. Et voilà comment les deux se complètent. Et voilà comment, du coup, on va maximiser la rentabilité des campagnes publicitaires du marchand. Une fois qu'on a vu cet audit-là, on a la recommandation. Donc là, c'est comment on a conçu le programme de fidélité pour répondre aux enjeux. Il y a un socle commun à tous les consommateurs. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit dans les modules. Ça correspond à ce qui existe sur les modules, où un certain nombre... à chaque commande, on va accumuler des points et ces points vont être convertis en bons d'achat. Donc, on a une règle par défaut. On a des règles par catégorie. Donc là, je l'ai pas dit, mais pour Petit Bison, il y avait aussi un enjeu de déstockage. Donc, on va mettre, grâce au programme de fidélité, on va mettre en avant ces catégories-là pour déstocker. Et une fois que les points ont été accumulés, ils vont être échangés contre les bons d'achat. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des paliers progressifs. Donc déjà, c'est pas quelque chose de linéaire sur le programme de fidélité. Les consommateurs sont incités à consommer davantage, à conserver leurs points pour consommer davantage. On a mis un premier palier avec le montant de 100 euros qu'on a vu précédemment dans l'analyse. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec Petit Bison, on a une stratégie plutôt agressive à sa demande.
Donc, on a des montants de réduction qui sont assez élevés vis-à-vis de l'effort fourni parce qu'on veut vraiment déclencher ce deuxième achat. Là, je vous fais la présentation pour le cas d'usage Petit Bison qui est sur du B2C en décoration. Mais il faut bien comprendre qu'on adresse aussi des secteurs en B2B. On adresse aussi bien des secteurs avec un grand volume de commandes et des paniers moyens très faibles, ou à l'inverse, pas beaucoup de commandes avec des montants élevés. On a des marchands qui ont des problématiques de saisonnalité, des problématiques de date limite de consommation. Voilà, là, je fais vraiment un cas d'usage sur Petit Bison. Mais le programme de fidélité, il s'adapte vraiment à tous les marchands. Et maintenant, je passe aux missions personnalisées. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous différencie de la concurrence et de ce qui existe par ailleurs sur les programmes de fidélité. Et c'est là qu'on va avoir notre programme de fidélité personnalisé consommateur par consommateur. On retrouve nos champions. Notre objectif pour les champions, c'est de les conserver. Donc ça, ce sont les consommateurs qui consomment déjà beaucoup. Donc on ne va pas chercher à les faire consommer davantage. En revanche, on va les conserver. Et pour ça, on va leur attribuer des missions qui leur accordent un faible nombre de points. L'objectif, c'est la rentabilité du programme de fidélité. Et donc pour ça, on va conserver les champions en leur accordant de la reconnaissance au travers de points, au travers de missions qui sont faciles à accomplir pour eux. Mais on va préserver les marges en évitant de redistribuer beaucoup d'argent sur ces champions, alors que vraisemblablement ce sont des clients qui sont acquis, qui ont confiance dans la marque, qui vont commander de toute façon. Donc, si je donne un exemple pour ce consommateur-là, donc vous avez compris qu'il a été anonymisé. Lui, il a un panier moyen d'environ 150 €. Et donc, le moteur d'intelligence artificielle, l'agent IA, a déterminé que sa prochaine mission devait être de passer une commande avec un montant minimum d'achat de 100 €. Donc, on voit que c'est une mission qui est accessible pour lui. Et on va lui accorder un bonus de points de 50%. Des missions, on en a différents types. Et la typologie de mission et les paramètres de la mission vont être personnalisés consommateur par consommateur. Pour ce consommateur-là, on s'aperçoit que lui, vraisemblablement, dans son parcours d'achat, l'agent IA a déterminé que le prochain objet qu'il devait acheter pour la décoration de sa chambre, c'est une lampe. Donc, on va lui recommander la lampe veilleuse, toujours avec un bonus de points relativement faible. On va le voir par la suite. Et là, on a une autre typologie de mission, acheter un produit de la catégorie. Si je vais tout à fait de l'autre côté, sur les clients à risque, ces clients-là, on leur attribue des missions qui sont de la même manière faciles à atteindre pour eux, avec de faibles montants minimum d'achat, mais des bonus de points beaucoup plus élevés. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à maximiser la rentabilité du programme d'achat. C'est qu'on évite de redistribuer des montants à des clients qui commandent de toute façon. Et en revanche, on va aller chercher les consommateurs qu'on est sur le point de perdre ou qui viennent d'arriver ou des consommateurs occasionnels avec des missions qui correspondent justement à ce qu'ils sont capables de faire et avec des incitations qui correspondent à l'effort à fournir pour eux. Si je prends le segment des nouveaux clients, les nouveaux clients, eux, on va chercher à renforcer le lien qu'ils ont avec la boutique, à leur faire découvrir la boutique. Donc, on va avoir des missions de type saisir sa date d'anniversaire, s'abonner à la newsletter, où on va leur faire justement découvrir le catalogue, parce qu'ils sont venus acheter du papier peint, mais ils savent même pas, en fait, qu'il existe autre chose. Il existe des tapis de jeu, des luminaires, des accessoires pour la table à langer, et ainsi de suite. Donc, voilà pour cette recommandation. Et donc là, on voit sur l'onboarding comment est-ce que on a récolté les besoins du marchand, l'audit qu'on a fait, la recommandation qui s'ensuit et comment le programme de fidélité s'est adapté aux objectifs du marchand et comment il est personnalisé consommateur par consommateur. Donc là, de la même manière, c'est quelque chose qu'on peut faire soit en accompagnement de l'agence, soit on laisse totalement l'agence en maîtrise de la recommandation qui va l'intégrer dans une prestation plus globale. J'en profite, Mathieu, c'est peut-être une question qui peut être posée, qui est intéressante. Est-ce que le nombre de missions personnalisées est illimité? Est-ce qu'il y a une limite? Comment je pourrais mettre en place ce type d'action si j'ai envie de le mettre pour mes clients? Est-ce que je suis limité ou pas? Non, il n'y a pas de limite sur le nombre de missions. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a toujours un critère à voir sur la pression commerciale. Donc, on évite d'envoyer trop de mails. Les marchands sont assez sensibles à ça. Et la fréquence d'envoi des missions, elle va être faite en fonction notamment des délais entre les commandes qu'on a vus auparavant. Donc, si on est chez un marchand, par exemple un marchand de café,
et qu'on s'aperçoit que les consommateurs, ils commandent tous les 15 jours, tous les 3 semaines, on va avoir une fréquence de mission qui va être de l'ordre de 15 jours, 3 semaines. Alors que si on est dans un secteur où les fréquences d'achat sont plutôt de l'ordre de 3 mois, on va avoir des missions qui seront beaucoup plus espacées. On va pas envoyer une mission tous les 15 jours, alors que de toute façon, on sait très bien que le consommateur achètera pas. Donc, on s'adapte vraiment à la typologie du marchand. Et par ailleurs, parler de scénarios conservateurs ou un peu agressifs, on a des marchands qui nous disent, ben, même si mes consommateurs achètent tous les 30 jours, je préfère envoyer une mission tous les 25, histoire d'être sûr qu'au moment où ils ont besoin de passer une commande, ils achètent chez moi, voilà, parce qu'ils veulent vraiment conserver les clients. Et on a d'autres marchands qui vont nous dire, bah non, moi, mon objectif, c'est plutôt de préserver mes marges. Donc, si mes consommateurs achètent plutôt tous les 30 jours, on va envoyer une mission tous les 35. On va d'abord attendre que le consommateur voir s'il passe sa commande tout seul comme un grand. Et si jamais il n'a pas passé la commande, on va venir le chercher. Donc là, on s'adapte aussi en fonction des objectifs du marchand. Ok. Je continue. Donc là, on a le tableau de bord de Petit Bison qui reprend les chiffres. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le parcours d'achat côté consommateur. Donc maintenant, en tant que consommateur, comment est-ce que je découvre ce programme de fidélité? Euh, donc, je vais prendre une couverture. Voilà, hop. Nous, on fournit au marchand ce qu'on appelle le widget produit. Donc là, il n'y a pas du tout de développement qui est nécessaire pour ce widget produit-là. Il est fourni. Et l'objectif de ce widget produit, c'est d'informer les consommateurs de l'existence du programme. On a dit qu'on venait modifier les comportements d'achat, mais pour modifier les comportements d'achat, encore faut-il que les consommateurs soient au courant qu'il y a des récompenses à gagner. Donc pour ça, on utilise ce widget produit. Et sur ce widget produit, on a aussi le lien vers la présentation du programme. Donc là encore, ça c'est un widget que nous fournissons. Il n'y a aucun développement à réaliser. La page de présentation du programme, elle est fournie directement. Et comme vous pouvez le voir, elle est aux couleurs du marchand. Nous, on fonctionne vraiment en marque blanche. C'est le programme de fidélité du marchand. Encore, n'apparaît pas. On cherche vraiment à renforcer le lien entre la marque et ses consommateurs. Donc, pour nous, on est transparent. Et on voit qu'on permet aussi on affiche la récompense et qu'on permet sur cette page de convertir les points en récompenses. Pour les récompenses, on utilise les bons d'achat de PrestaShop. Voilà, directement. Du coup, il n'y a pas de technologie supplémentaire à mettre en place pour des bons de réduction. C'est vraiment les bons de réduction de PrestaShop. Et donc là, je vous ai montré l'expérience sur le site marchand. Et par ailleurs, je vous ai dit qu'on envoyait des missions. Les missions, elles sont envoyées par mail. Si on veut un exemple, on a ce mail-là. Donc là encore, qui est complètement en couleur du marchand et qui informe que Carole, si elle achète un produit de la catégorie luminaire, elle gagne 60% de points supplémentaires. Donc Carole, ça doit vraisemblablement être un bon client. On vient de lancer le programme de fidélité, c'est pour ça qu'elle a pas de points, mais vraisemblablement ça doit être un bon client et c'est pour ça qu'elle a un bonus de points qui est relativement faible. Et si je donne un autre exemple, voilà, on a Claire qui elle a franchi le premier palier de 1000 points et qui peut donc récupérer son bon d'achat de 10 euros. Là aussi, j'en profite. On a un programme par points parce que ça permet une grande souplesse dans la configuration. En revanche, l'inconvénient des points, c'est que souvent, ça parle pas beaucoup aux consommateurs. Avoir 1730 points, ça ne fait pas grand-chose aux consommateurs. Oui. Et donc, à chaque L'équivalence en fois, euros, hein, qui est importante. exactement, c'est l'équivalence en euros qui est importante. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait des communications, on met le nombre de points en rapport avec les montants. Donc, c'est un bon d'achat de 10 euros qui t'attend. Et là, vraiment, tu as un phénomène d'aversion à la perte où Claire, quand elle reçoit ce mail-là, elle a l'impression d'avoir un billet de 10 euros dans la main et elle va du coup vouloir l'utiliser pour pas le perdre. Et donc, c'est comme ça qu'on va inciter à passer les commandes supplémentaires. Donc là, on affiche systématiquement la jauge pour faire ce rapport entre les points et l'équivalence en euros. Et donc, tu vois, sur cette mission luminaire, là, si je clique sur voir les produits, pardon, hop, je me retrouve directement sur le site voir les produits. Et donc, ce qu'on fait, c'est que classiquement, le consommateur, il va recevoir sa mission sur son téléphone. Ah, tiens, j'ai une récompense si jamais j'achète des luminaires. OK, c'est quoi les luminaires? Il clique et on génère du trafic comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut déclencher un achat que le marchand n'aurait pas eu si jamais il n'avait pas mis en place ce programme de fidélité.
et je vais montrer dans le back-office comment ça se présente, cette personnalisation. Donc, du côté administration, on a les widgets dont je vous parlais. On a le widget produit, c'est celui qui est présent sur les pages produits dont je vous parlais. Ça, cette configuration-là, on a une configuration initiale qui est fournie, qui est générée par intelligence artificielle. Donc, tout simplement, l'intelligence artificielle va scanner le site marchand et va récupérer l'icône, c'est le favicon, les couleurs de fond, en fait, c'est la couleur primaire, le sélecteur CSS qui va bien et qui va générer tout ça. Donc, pour le marchand ou pour l'agence, on a une configuration initiale qui est totalement fournie. Il n'y a pas de travail de configuration particulier à faire. Je vais vous montrer également les mails de communication. Sur les points gagnés, on a les textes qui sont générés automatiquement par l'intelligence artificielle. Après, notamment, l'intelligence artificielle a ses limites. Et là, c'est le travail de l'agence, pour le coup, de venir personnaliser. On peut avoir une personnalisation qui est très fine. Là, on l'a fait pour Petit Bison, par exemple, pour le footer. Ça, c'est pas l'intelligence artificielle qui a généré. C'est du HTML qui a été rédigé par un humain pour qu'il colle très exactement à la newsletter qui est envoyée par Petit Bison. Et donc, on voit que pour l'agence, on évite un peu le syndrome de la page blanche avec des communications qui sont déjà rédigées, qui peuvent potentiellement convenir. Mais pour une agence qui a une expertise dans la rédaction d'email marketing et qui veut pousser la personnalisation des mails, ben là, on voit qu'on peut aller très loin là-dedans. Vraiment, les communications, c'est le cœur du sujet. C'est comme ça que nos consommateurs, eh bien, du coup, sont incités à réaliser des actions et qu'ils n'auraient pas fait autrement. Donc voilà comment encore s'articule. Je vais vous montrer pour Zosia. Elle a eu la gentillesse de nous faire un témoignage. Et donc, dans son témoignage, ce qu'on retient, ce que je voudrais mettre en avant dans son témoignage, c'est la compréhension des besoins et la personnalisation du programme. Donc ça, je l'ai dit, notre force, là où on se démarque des autres solutions, c'est sur l'accompagnement du marchand parce qu'on sait qu'il y a un manque d'expertise des marchands et de la plupart des agences sur ce sujet de la fidélité parce que, en fait, les marchands ne l'ont pas en tête et ne la réclament pas aux agences. Donc, nous, on fait vraiment ce travail-là. Il n'y a pas besoin que l'agence ou le marchand soit expert du programme de fidélité pour utiliser la solution encore. Nous, on vient faire cet accompagnement-là et on fait une personnalisation pour la boutique et pour le consommateur. Voilà, donc c'est le témoignage qu'elle nous fait. Nous, comment on s'organise avec les agences, c'est qu'on propose des audits gratuits aux marchands, ce qui nous permet de faire donc toute la phase compréhension du besoin, analyse, recommandation, ce qui nous permet du coup de discuter sur un cas concret pour l'agence et de voir comment est-ce qu'on peut accompagner un des clients sur ce sujet-là. Donc voilà, les audits sont gratuits. Il y a mes coordonnées qui sont là. Et donc le mieux, c'est quand même qu'on discute et qu'on voit pour quelle typologie de marchand est-ce que ce programme de fidélité a le plus de sens et où est-ce que ça peut le mieux marcher. Voilà, Maher, je te repasse la main pour la conclusion. Bah, bien sûr, avant même de conclure, je pense qu'il y a un élément qui est quand même assez majeur pour les partenaires, pour les agences hein, notamment. Déjà, merci Mathieu, c'était vraiment très très clair. Est-ce qu'éventuellement, tu peux nous parler du modèle économique, puisque tu le sais, hein, quand les agences font des préconisations, il y a toujours en fait cet enjeu-là de pouvoir expliquer, bah, ok, comment fonctionne le modèle économique d'Encore. Je pense que c'est un élément assez important. Si tu peux nous en dire deux mots, Mathieu, ce serait. Oui, tout à fait. Alors, nous, on a un fonctionnement, on a une tarification à la commande. Je vais le montrer. Hop. Ils sont présentes sur le site. Donc, en fonction du volume de commande, donc très concrètement, on peut jouer avec la réglette pour voir. En fonction du volume de commande, donc on voit qu'à 700 commandes par mois, Encore coûte 159 euros. Voilà pour la tarification. Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est avoir une tarification qui soit très claire et qui permette aux marchands de comprendre immédiatement combien il va payer. Les marchands savent combien ils font de commandes par mois. Et donc, notre modèle, c'est en fonction du volume de commande. Ok. Ben écoute, c'est plutôt clair tout ça. Je vois qu'on a, bon, on le sait, hein, on a le même ADN, c'est d'être au service de nos e-commerçants. Et puis si on
on a organisé justement ce webinaire-là. C'était vraiment pour mettre en lumière, encore, hein, puisque déjà, j'ai le plaisir d'être ton partenaire, du coup, Mathieu. En tout cas, ShopeeMind a ce plaisir-là. On est dans une optique, hein, nous de notre côté ShopeeMind, de nous ouvrir encore plus justement avec les livrables, et donc les petites surprises qui arrivent en fin d'année, hein, notamment l'API ouverte, pour encore plus mettre en avant justement les synergies et les forces de l'e-commerce français. On croit et on le sait, en France on est du talent. Et Mathieu, tu viens de le montrer avec brio. J'espère surtout que tous les viewers et tous les participants bah, vont pouvoir te contacter justement pour en apprendre un petit peu plus. Surtout que voilà, c'est une thématique d'actualité, encore une fois, hein, avec le besoin des e-commerçants en ce moment. On va pas parler d'actualité, mais je pense que la fidélisation est un levier effectivement essentiel et je suis particulièrement ravi d'avoir co-animé. Bon, même si je t'ai plutôt laissé parler, Mathieu, pour le coup, mais d'avoir été présent avec toi. Est-ce que tu voudrais dire un petit mot de fin, Ouais, un je vais petit mot dire de... un mot de fin parce que je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. On a un programme partenaire avec les agences qui ressemble très très fort à celui de ShopeeMind. Donc pareil, on en parlera sur les rendez-vous qu'on fera. Et quand tu disais partenariat, effectivement, aujourd'hui, les mails qui partent d'Encore sont envoyés par ShopeeMind. Donc on bénéficie de toute l'expertise de Béranger pour la délivrabilité. Et on a hâte d'être totalement intégré dans ShopeeMind, notamment grâce à l'API ouverte, pour avoir une solution qui soit vraiment cohérente, ShopeeMind encore. Eh Donc voilà, bien, merci beaucoup. On vous recontactera pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider à accompagner de manière globale les marchands sur ces sujets d'acquisition et de rétention, parce qu'ils en ont besoin aujourd'hui. merci Mathieu, merci beaucoup, merci aux participants, merci aux viewers également qui vont voir cette vidéo. Et puis, je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. À très bientôt Mathieu. Au revoir.